Le lendemain matin, plusieurs personnes vont décéder subitement. Puis, dans les mois qui vont suivre l'ouverture de ce fameux tombeau, une maladie mystérieuse va commencer à frapper les chercheurs qui y sont entrés, mais aussi ceux qui ont examiné le corps de l'ancien roi. Ils vont tous commencer à mourir les uns après les autres. La première victime, ce fut un architecte qui mourut d'une attaque cérébrale au printemps 1974. Peu après, le principal spécialiste des travaux de conservation va lui aussi mourir. La cause du décès est similaire, attaque cérébrale. D'autres décès prématurés vont suivre. Et en quelques mois, 10 des 12 membres principaux qui constituaient donc ces fameux membres de l'équipe qui avaient fait la demande officielle pour examiner et restaurer la tombe sont morts. Mais les décès vont ensuite se succéder ainsi et sur une longue période. Jusqu'à 15 personnes qui auraient pénétré dans le tombeau pour les travaux de restauration vont commencer à avoir des problèmes de santé, puis finiront par mourir. Par rapport à l'histoire qui s'est passée avec Toutankhamon, tout de suite, ces décès vont faire les gros titres et également cela va commencer à donner lieu à la fameuse rumeur de la malédiction du roi Casimir IV. On va bien sûr, vous vous en doutez, chercher la cause de ces maladies et de tous ces décès. Car nous ne sommes plus au temps de Howard Carter et la scientifique a fait un peu plus d'avancées dans les années 70, puis plus tard encore. On va d'ailleurs, comme je vous le disais, facilement comparer ces morts mystérieuses à celles qui se sont déroulées lors de la malédiction de Toutankhamon du début du XXe siècle.